Salut à tous, c'est Alex. Pour une quatrième vidéo, je crois. Je devais normalement parler des escales ou des missions, j'avais dit. Je voulais parler d'un truc qui me tenait à cœur. En fait, j'y réfléchi et je pense que ce serait peut-être pas mal que je parle de mon métier. Parce qu'il y en a certains qui doivent se dire, putain, mais il est cuisinier, c'est dommage parce qu'il nous parle pas vraiment de son métier sur les bateaux. Enfin, dans l'institution du moins. Je vais faire une petite vidéo courte pour résumer un petit peu mon métier sur bateau. Comme ça, les gens vont bien prendre conscience de la différence qu'il y a entre être cuisinier dans le civil et cuisinier sur bateau. Sachant que j'ai fait les deux avant de rentrer dans l'institution. Moi, j'ai quand même travaillé 6 ans dans le civil en tant que cuisinier. Donc voilà. Pour commencer, à savoir qu'un mec qui est cuisinier de métier, quand il va choisir sa spé au début de ses classes, il pourra pas choisir vraiment cuisinier. Ça viendra pour plus tard en fait. Au début, il va choisir ce qu'on appelle mot resto. Donc c'est le matelot restauration. Donc il rentre, il est tout neuf dans l'institution, donc il est mot resto. Mot resto, en fonction du besoin de l'unité, c'est l'unité qui va choisir où est-ce qu'il le met. Il est restauration, donc il est ouvert sur toute la restauration. Ça veut dire qu'il peut se retrouver maître d'hôtel, il peut se retrouver cuisinier, il peut se retrouver commis au vivre. À savoir qu'un commis, ce n'est pas comme dans le civil où le commis il est en cuisine. Non, un commis c'est vraiment celui-là qui gère l'approvisionnement et le stock alimentaire du bateau, de l'unité. Donc voilà, donc il y a trois postes. Donc soit cuisinier, serveur ou gestion des stocks, nourriture, donc commis au vivre. Donc en général, le matelot quand il vient d'arriver, je pars du principe qu'il est sur un bateau, il ira pas en cuisine directement. Il ira pas en cuisine directement parce que les places en cuisine sont chères sur les bateaux. En général, la place en cuisine revient à celui qui est le plus motivé et bah mine de rien le plus professionnel parce que comme on dit, la cuisine sur un bateau, c'est ce qui fait tenir le moral des troupes. Un sac vide, ça tient pas debout, et les mecs, quand ils en chient toute la journée, ils sont sous la flotte ou quoi, et que bah, le bateau il bouge dans tous les sens, il y en a qui ont le mal de mer, ça fait du bien d'avoir le ventre plein quand même. Et c'est quand même un moment de convivialité, ça veut dire que les gens, c'est un moment où les gens se retrouvent, où ils peuvent discuter, et du coup, bah forcément, si tu leur donnes à manger un truc dégueulasse, bah le moral il a haché, parce que c'est la seule chose de positif plus ou moins de la journée, quoi. Donc au début, le petit matelot qui va arriver, le jeune, en général, va se retrouver maître d'hôtel. Mais maître d'hôtel, il y en a qui vont te dire, ouais, mais c'est ingrat, tu te rends compte, tu fais la vaisselle, etc. Mais cette personne-là, mine de rien, heureusement qu'elle est là. Heureusement qu'elle est là parce que quand vous êtes sur un bateau de 200 personnes et que bah faut faire la plonge, et bah mine de rien, c'est super difficile, mais c'est quand même grâce à lui que les gens vont manger dans des couverts, enfin dans des assiettes et auront des couverts propres et auront un local, donc ce qu'on appelle le mess, le carré, donc le réfectoire, et sera propre grâce à cette personne-là. Donc c'est quand même un métier qui demande beaucoup de professionnalisme, de dynamisme et avoir le sens du travail bien fait. Je pense que c'est un métier qui mérite d'avoir cette qualité, quoi. Moi, par exemple, j'ai commencé au tout début, bah j'étais maître d'hôtel, malgré que j'étais cuisinier de métier hein, dans le civil. La marine n'a pas cherché à comprendre, ils ont dit toi tu rentres, t'es mon resto. Je dis ouais mais moi je suis cuisinier les gars. Ils m'ont dit oui non mais là on repart à zéro, t'es mon resto, tu feras tes preuves et ensuite on verra si on peut te mettre en cuisine ou si tu fais l'affaire en cuisine. Donc j'ai commencé maître d'hôtel, donc bah je faisais la plonge, autant vous dire que le moral en avait pris un coup parce que je me suis dit putain j'ai fait un CAP cuisinier en alternance, j'ai fait un brevet professionnel en alternance, j'ai travaillé dans un restaurant gastronomie, là je me retrouve à faire la plonge, putain perspective de carrière zéro quoi. Tu montes, tu descends sitôt. Mais quelque part, c'est pas mal parce que d'une, ça te permet de connaître et de te familiariser un peu avec le personnel. C'est-à-dire qu'en fait, quand t'es en cuisine, t'es vraiment enfermé dans ta bulle, tu fais à manger et tu vois pas trop les gens. Alors que le fait d'être dans le réfectoire, t'es là pour faire ta plonge, tu fais les petits déj le matin, c'est toi qui dresses la table, etc. Et ben en fait, tu croises tout le personnel du bateau et du coup, ça te permet de te faire connaître, de faire tes preuves, de montrer ton professionnalisme, et ensuite, de fil en aiguille, de bouche à oreille, les gens vont dire putain, lui il est bon, il nous a déjà fait des petits déjeuners améliorés, des fois il nous fait des crêpes, des gâteaux durant les périodes de mer, etc. Il connaît bien son travail, je pense que ce serait pas mal de le tester en cuisine. Et en fait, en général, tu fais un an de maître d'hôtel, et après, au bout de cette fameuse année, là, tu arrives à basculer en cuisine. Si tu le souhaites, il y en a qui souhaitent rester maître d'hôtel parce qu'ils se plaisent dans ce domaine-là, ça leur va, et ils sont pas cuisiniers de métier, et du coup, voilà, pour en avoir connu un. Et du coup, si tu arrives à basculer en cuisine, si là, tu arrives une fois de plus à te démarquer, les gens vont sentir la différence. Donc, si les gens sentent la différence, on va parler que de toi. Moi, pour l'avoir connu, hein, je vais pas me lancer des fleurs, mais je sais que j'ai toujours eu le côté travail bien fait, minutieux et toujours avoir l'envie de faire plaisir et de toujours faire mieux. Du coup, les mecs étaient pas malheureux. Et, euh,
Et en fait, le fait que ça change, les gens reprennent le sourire indirectement sans te rendre compte. Enfin, tu te rends compte en fait que les gens, ils sont différents. Ils vont venir te voir après en cuisine en disant putain, c'était bon ce midi, on a bien mangé. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ou ils vont pas hésiter à ils vont surtout pas hésiter à te proposer des choses. Est-ce qu'il y a possibilité qu'on se mange ça, qu'on se fasse un repas à thème, qu'on se fasse une soirée pizza, un truc comme ça, tu vois? Et du coup, en fait, si toi, tu as envie de leur faire plaisir et que tu le fais, tu auras bon retour. Tu auras bon retour. Donc, ce qui dit que si tu as bon retour, ça va monter à l'oreille de l'état-major, donc du commandant. Le commandant va descendre te voir en disant effectivement, bon boulot, nanani, nanana. Et derrière, tu sais que quand tu demanderas quelque chose, je vais pas dire que ce sera acquis, mais tu auras plus l'opportunité d'obtenir ce que tu souhaites que le mec qui était avant, qui était une crasse de meule, en fait. Et en général, c'est comme ça que ça se passe, hein. Sur les 4 bateaux que j'ai fait, ça a toujours été comme ça. Par exemple, moi, je me rappelle à l'époque, le premier bateau que j'ai fait, je suis arrivé, donc j'étais maître d'hôtel, donc je faisais la plonge, j'étais dégoûté. Et j'avais fait mes preuves, des trucs tout cons, mais je faisais des petits gâteaux, des machins, je montrais aux gens que je m'intéressais, etc., que j'avais envie de faire plaisir. Et c'est ces gens-là, en fait, qui ont poussé mes gradés à dire, putain, non, lui, faut qu'il aille en cuisine, parce que il mérite de y aller, quoi. Et du coup, j'avais fait mes preuves, et depuis, j'ai enfin pu rester cuisinier dans la marine. Alors de là, après, je suis parti à ce qu'on appelle le brevet d'aptitude technique, donc le BAT. Donc à l'époque, rappelez-vous, j'avais dit, vous commencez, vous faites vos classes, vous choisissez votre métier pendant 4 semaines, et ensuite vous repartirez en unité. Et quand vous êtes en unité, après, il faut continuer à passer un diplôme, donc ça veut dire que ça, c'est le brevet d'aptitude technique, donc ce qui vous sert à passer officier marinier, en fait. Et du coup, là, par contre, c'est 4 mois d'école. 4 mois d'école, mais bon, pendant 4 mois, vous retrouvez le cul sur une chaise à apprendre ce que vous connaissez déjà, plus ou moins déjà, si vous étiez déjà cuisinier de métier. Et en fait, en plus, vous êtes payé, donc bon, ça va. Et en fait, après, une fois de plus, à la fin de ce fameux brevet aptitude technique, vous avez un autre classement qui sort avec un tableau, etc. Et le premier, du coup, reprend en premier, puis le dernier prend ce qui reste, enfin, ainsi de suite, comme j'ai déjà expliqué à l'époque, je ne vais pas revenir là-dessus. Et du coup, là, vous aurez vraiment choisi ce qu'on appelle l'aspect. Donc là, vous pourrez vraiment choisir si vous voulez faire cuisinier, maître d'hôtel ou commis au vif, donc gestion des stocks. Moi, j'avais choisi cuisinier parce que c'est mon truc à moi, ça fait maintenant 15 ans que je fais de la cuisine et du coup, je commence à être pas mal calé. Et l'avantage, en fait, c'est qu'une fois que vous êtes vraiment cuisinier, vous avez des postes qui s'ouvrent à vous en tant que chef de cuisine sur les bateaux. Parce qu'au début, quand vous arrivez sur un bateau, vous allez me dire, putain, mais t'arrives, tu fais à manger pour 200 sur un bateau, putain, c'est chaud quand même quand tu connais pas. Non, ça se passe pas comme ça, les gars. Au début, t'arrives, t'es matelot, t'es en cuisine, t'es pas tout seul en cuisine pour faire à manger pour 200. Vous êtes 4 plus un boulanger. 4 plus un boulanger, parce que forcément, le pain, il faut bien le faire à la mer, hein. Donc, du coup, vous êtes 4 plus un boulanger, et il y a un chef de cuisine. Et en fait, plus tu grimpes les échelons, et un jour, tu te retrouves chef de cuisine, et puis t'as tes jeunes, quoi. Ce qui s'est passé un peu pour moi, quoi. On m'aurait dit il y a 10 ans, putain, mais peut-être que dans 10 ans, je serai cuisinier, enfin chef de cuisine. J'aurais dit, oh, on verra, quoi. Et au final, tu vois, le temps passe, et puis à l'heure d'aujourd'hui, je suis chef de cuisine sur les bateaux. Et du coup, il y a aussi l'opportunité en fait de faire du beau monde. Par exemple, je prends l'exemple, je sais que moi j'ai fait à manger pour le Prince Albert de Monaco, c'était moi le chef de cuisine. À l'époque, j'étais tout seul en cuisine parce que j'étais sur un petit bateau. Donc j'étais sur un petit bateau de 20 personnes. Marine nationale, hein, ça ne croirait pas comme ça, mais il y a aussi des petits bateaux, comme je le disais. Et du coup, j'étais chef de cuisine avec un petit jeune. J'avais un petit jeune qui était maître d'hôtel et aide cuisine. Et on a fait le Prince Albert de Monaco. Donc lui, jeune de ses 18 ans, il a eu la chance quand même de servir le Prince Albert de Monaco. Donc mine de rien, dans un CV, ça fait toujours correct. Et puis moi, en tant que chef de cuisine, je peux marquer sur mon CV que j'ai nourri le Prince Albert de Monaco. Donc je dis Prince Albert de Monaco, mais j'ai fait d'autres mondes, hein. J'ai fait des ambassades à l'étranger, j'ai fait de la présidence, etc., quoi. Et là, c'est vraiment un moyen de se démarquer. C'est vraiment un moyen de se démarquer. Moi, pour l'avoir connu, je sais que j'ai des fois des grandes autorités qui sont venues me voir dans ma cuisine en disant putain, j'ai vraiment bien mangé. Un jour, si vous quittez l'institution, n'hésitez pas. Alors peut-être que c'était des paroles en l'air, mais c'est quand même quelque chose qui redonne le moral, quoi. Ça redonne le sourire et puis ça redonne un peu de motivation. Et du coup, on a vraiment cette sensation d'avoir bien fait son travail et ça motive pour la suite. Et puis ça fait aussi des souvenirs. Donc du coup voilà, donc ça c'est mon métier de cuisinier. Après, à savoir qu'il y a le métier de boulanger sur un bateau. Donc là, le boulanger, on le voit pas. Il travaille que la nuit, ce qu'on appelle la chouette. La chouette du bateau. Il va commencer le soir, il est 22 heures et puis il va finir sa journée, il va être 6 heures du matin en fait. Parce que forcément, on lui fait tout son pain la nuit pour que les mecs aient le pain frais le matin au petit déjeuner ou les croissants, etc. De temps en temps, si vraiment il est un peu déterminé, il va venir filer la main au cuistot dans la matinée avant de partir se coucher, mais c'est rare. Mais c'est rare parce que c'est assez difficile comme métier. Et puis bon, on croise personne, hein, on vit tout seul, quoi.
Voilà, après, le maître d'hôtel, à savoir que moi, quand j'étais maître d'hôtel, je faisais pas mal de petites soirées à thème, genre les pizzas, les karaokés, les trucs comme ça. J'organisais des lotos, parce qu'au moins, bah, ça permet au mec de s'évader un peu de son métier, de se dire, putain, on voit autre chose, on profite, on se retrouve, on rigole. Voilà, donc je faisais des petits apéros légers, hein, parce que bon, on est limité sur un bateau, mais je faisais des petits apéros légers. Les mecs pouvaient discuter, je leur faisais des repas dînatoires, je leur faisais des buffets champêtres, donc buffet campagne, fromage, charcuterie. Et les mecs appréciaient en fait. Et en plus, ça soulageait la cuisine parce que moi j'allais voir les cuisiniers à l'époque et je disais bah tiens, ce soir vous gérez pas les 50 mecs là-bas, je leur fais une soirée raclette, c'est bon, je m'occupe de tout. Donc ça soulage les cuisiniers et en plus, vous, ça vous met sur un piédestal. Parce qu'au moins les mecs se disent putain, lui il est pas cuisinier, il est maître d'hôtel, mais il a réussi à nous faire ça, ça, ça comme un traiteur, bah, peut-être qu'il a peut-être sa place là-bas. Et au moins quand on te demande, bah tu peux dire non, mais en fait, moi, maître d'hôtel, je suis pas du tout serveur, ça me casse les couilles, moi ma place c'est en cuisine. Et au moins, quand tu pars, déjà, tu laisses des traces. Et puis, la marine est petite, mine de rien, et on t'oublie pas. Ça veut dire que dans 3 ans, tu vas quitter ton bateau, tu vas arriver sur un autre bateau, et tu vas peut-être retrouver quelqu'un que tu avais vu il y a 6 ans sur un bateau, puis il va dire à ses collègues, putain, mais lui, je le connais, putain, c'est un putain de cuisinier, il est très bon dans son travail, on n'a pas de souci à se faire. Et du coup, au moins, t'es pas obligé de refaire tes preuves en arrivant. T'arrives, c'est pas du acquis, mais déjà, les gens t'attendent pas au virage en disant, putain, c'est qui ce nouveau, il va encore nous faire de la merde ou quoi. Parce qu'il y en a pas mal, hein, mine de rien, qui sont blasés de leur travail et qui font de la merde, quoi. Donc voilà, donc ça c'était vraiment mon métier de cuisinier embarqué. Embarqué et à terre, hein, j'ai résumé, parce qu'à savoir que ouais, quand même, sur les unités à terre, tu fais à manger pour 1500, 1800 personnes. Donc là, on n'est pas dans la dinette, dans le détail de la gastronomie, hein. Là, on est vraiment en cuisine collective. Donc moi, personnellement, la cuisine collective, c'est pas vraiment mon truc. Parce que moi j'aime bien le côté détail, finition, le côté joli de l'assiette. Mais on peut faire de très belles choses en collectivité. Mais il faut surtout retenir une chose de la collectivité, c'est que c'est très formateur au niveau des règles alimentaires, tout ce qui est HACCP, les règles d'hygiène. Parce que bah il y a une traçabilité qui est effectuée, il y a un cahier des charges, il y a le côté administratif pour le veto, pour le vétérinaire alimentaire qui se déplacent. Donc en fait, on a cette formation qui rentre en nous et qu'on n'a pas forcément sur les bateaux. Parce que sur les bateaux, des fois, on n'est pas soumis aux mêmes règles, dans le sens où déjà, bah, on est à l'étranger, on est loin de tout, on n'a pas forcément le temps, faut dire ce qui est, hein. Et du coup, voilà. Donc le bateau, je pense que, enfin, si je devais qualifier le bateau, je dirais que dans mon métier, ça rend le cuisinier autonome, euh, qui arrive à prévoir les choses et qui travaille toujours avec un coup d'avance en fait. Alors que à terre, on est vraiment dans un secteur bien précis, c'est-à-dire que tu peux te retrouver au froid, ou alors tu es vraiment que au dessert, ou alors tu es vraiment que au chaud, mais ça apprend pas mal au niveau de l'étiquetage. Étiquetage, traçabilité, suivi des commandes, etc. Donc moi, pour avoir fait également les grandes unités, bon, j'en ai pas fait beaucoup parce que c'est pas trop mon délire, mais j'en garde un bon souvenir dans le sens où ça m'a pas mal appris comment pour tout ce qui est hygiène alimentaire. Alors je dis pas qu'avant j'étais un crasseux, hein, pas du tout, hein, mais au moins ça permet un jour, si tu repars dans le civil, dans une maison de retraite ou un hôpital ou une cantine, et bah c'est des choses qui sont acquis en fait. Et même si t'as pas vraiment le diplôme ou la formation, le jour où tu passes cette fameuse formation, t'as déjà vu ça et du coup bah c'est du tac au tac, quoi. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez approfondir un peu le métier de cuisinier dans la marine, c'est avec plaisir que je répondrai une fois de plus. Je pense avoir fait le tour, à savoir que c'est un très beau métier, la cuisine, que ce soit dans le civil ou dans la marine, mais c'est un métier très difficile, et je pense que s'il n'y a pas un peu de passion, enfin non, s'il n'y a pas de passion, ça sert à rien de le faire. Moi, je me lève le matin, je suis content quand les gens viennent me voir après manger en me disant putain, Alex, c'était très bon, j'ai très bien mangé, est-ce que la prochaine fois tu peux nous faire ça? T'es un tueur. Voilà, je me lance des fleurs, vous allez me dire, mais j'invente rien, hein. Au final, moi, je vois mes médailles et mes notations parlent de moi-même, enfin, parlent de mon travail, hein, donc j'ai rien inventé. Voilà, donc n'hésitez pas, et puis là, si vous voulez que j'aborde un sujet bien précis, enfin un métier pardon bien précis, c'est avec plaisir que je le ferai. À savoir que bah forcément, moi mon métier c'est cuisiner, donc je vais pas vous parler du métier de marin-pompier, alors que je suis pas marin-pompier, mais pour en avoir connu et pour les avoir connus sur bateau, je sais comment ils marchent, je sais comment ils fonctionnent, je connais leur métier. Donc voilà, donc si vous voulez quelques infos sur différentes spé de la Marine nationale, c'est avec plaisir que je répondrai. Je vous souhaite une bonne journée et à plus.